30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Alors aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de nos 30 ans avec Anaïs qui est super nerveuse et qui me rend nerveuse. On est en Vendée et donc je viens de rencontrer Anaïs, on vient de passer 1h30 toutes les deux. Anaïs qui est donc fleuriste, qui a travaillé comme fleuriste et que je vais laisser parler. Et ça va aller. Je te laisse te présenter pour les gens. Merci, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Anaïs, donc j'ai 32 ans dans quelques mois. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Octavia. Avec ma femme Gwen, nous sommes mariés depuis 2015. Ah oui, quand même. Oui, depuis 2015. En fait, on a attendu que le mariage pour tous puisse être mis en place. Ok. Au début, on voulait se paxer, mais on a préféré attendre un petit peu plus et donc faire les choses correctement. Ouais. Et ensuite, pouvoir avoir un autre enfant par la suite. Donc, Ok. ça n'a pas été un parcours facile, mais qui s'est plutôt bien passé à la finale. Bah ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. La petite, elle avait l'air heureuse. Voilà, c'est ça, en pleine forme, adorable. Voilà, on ne pouvait pas mériter mieux. Ok. Et puis, du coup, j'étais fleuriste pendant plusieurs années, on va dire une quinzaine d'années. J'ai fait mon parcours d'apprentissage. Après, j'ai eu une patronne, même deux patronnes. Une moins cool et une un peu plus cool. Je sais pas. Mais non, mais attends, mais on en a déjà parlé. Donc une moins cool, une pas trop cool. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait face à celle qui était pas très cool? Mais j'ai dû on va dire que j'ai dû réussir à me sortir de ces griffes, en fait, de cette entreprise, de ce schéma du travail où on doit y rester pendant toute sa carrière. Ouais. Le schéma qu'on apprend à faire quand on est jeune. Le fameux schéma travail toute la vie. Voilà, maison. c'est ça. Maison, boulot, dodo, Ouais. les enfants, et puis on continue ça tout le temps. Mais non, il s'est passé des choses où je ne supportais plus ce schéma, où c'était des critiques en permanence, du manque de respect, et puis Et t'es c'était restée difficile. combien de temps en tout, tu disais? En tout, je suis restée là-bas 13 ans. 13 ans d'entreprise, ouais, là-bas. Dans la même entreprise? Dans la même entreprise, entre Ok. l'apprentissage et puis leur création d'entreprise que j'ai vécu avec eux. Ok. Donc là, je me suis dit, c'est chouette, on me donne des responsabilités, sauf qu'en fait, les responsabilités n'étaient pas autant là que ce que je l'imaginais, parce que ils étaient en permanence derrière mon dos, toujours en train de critiquer la façon de faire, la façon de parler, la façon de mettre un pot de fleurs trop à gauche ou trop à droite, une étiquette mal installée, un bouquet mal fait, mais ça, c'est du travail d'apprenti que tu fais, tu es salarié. Donc au bout de tant d'années, tu te dis, à un moment donné, tu peux plus supporter en fait les critiques en permanence et que tu as envie d'être valorisé et tu as envie qu'on t'estime un peu plus. Donc, Ok. quand tu sais que tu vaux mieux et que là j'ai eu un parcours aussi pendant mon apprentissage où j'ai fait des concours, donc j'ai quand même remporté des prix en fait, donc je me dis que j'étais pas qu'une merde. Donc quand tu entends des choses comme ça te mine. Donc j'ai dû suivre une thérapie pour pouvoir m'en sortir, quoi, et sortir de cette entreprise surtout. Ouais. Et le déclic de faire une thérapie, il est venu de toi? C'est toi qui t'es dit à un moment, toute seule, je vais pas m'en sortir? Bah, toute seule, je m'en sortais pas et j'arrivais pas à passer le cap. Donc un jour, on m'a dit commence à rechercher du travail ailleurs, regarde s'il y en a ailleurs. Et j'ai vu que c'était possible. Donc suite à ça, ça m'a fait travailler. Ensuite, on m'a aussi dit tu peux peut-être te faire aider, sinon on n'a pas les compétences de t'aider. Donc je me suis dit pourquoi pas parler à quelqu'un d'extérieur, et c'est ce qui m'a lancé à aller voir quelqu'un. Et t'avais des préjugés sur la thérapie ou pas du tout? Aucun préjugé, parce que j'avais déjà fait de la sophrologie, Ok. j'avais fait beaucoup de choses diverses et variées. Ok. Donc non, j'étais pas fermée là-dessus. Et puis donc cette femme m'a beaucoup aidée à trouver les outils pour réussir à parler. Ouais. Et m'exprimer et avoir confiance en moi à ce moment-là. Ah, ça a bien marché du coup? Voilà, ça a fonctionné. Et au bout d'un mois, j'ai réussi à voler de mes propres ailes, leur dire que je ne voulais plus travailler avec eux et que j'avais besoin de voir autre chose.
Donc j'ai trouvé une autre entreprise où c'était beaucoup mieux. Et là, au moins, je pouvais exprimer les choses que j'avais envie. Bah, c'est quand même vachement plus simple. Voilà, c'est ça. Et puis le travail était différent, c'était beaucoup plus minutieux, c'était moins du bourrinage. Et puis il y avait beaucoup plus de respect au milieu du travail. Enfin, c'était. Ouais, parce que tu disais que c'était chouette. hard. Tout à l'heure, tu me disais qu'à la Saint-Valentin, tu avais tout géré toute seule de A à Z et que le surlendemain ou le lendemain, on t'a dit non, c'est de la merde. T'as fait que de la merde, t'as pas géré du tout. Pourtant, toutes les commandes étaient faites à temps, le magasin était bien rangé, toutes les préparations étaient au top. Et non, apparemment, il y avait rien qui allait, mais pourtant, tout le monde avait l'air satisfait. Il n'y avait pas d'argument de leur part, en fait. Aucun argument. Non, je pense que c'était juste de la maîtrise. Eux, en fait, ils aimaient juste maîtriser et puis garder leur rôle de patron et puis faire comprendre que c'était eux qui géraient. Et donc, c'est un peu à l'ancienne. Si tu maîtrises, tu fais des reproches, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Même si t'es le meilleur, t'es une ancienne patronne, être leur salarié, mais non, il n'y a jamais rien qui va et tu seras toujours moins que rien, quoi. Enfin. Et en termes justement de valorisation de toi-même, ce que tu dis, donc j'imagine que tu as dû tomber bas. Très bas, ouais. Est-ce que la psy, ça t'a aidé à... Tu disais, j'ai gagné des concours parallèlement, tout ça. Donc, est-ce qu'elle a réussi à rééquilibrer en te montrant... Ou est-ce que ça venait de toi? Est-ce que tu te rendais quand même compte que tu étais bonne dans ce que tu faisais En fait, au début, je voulais carrément changer de métier et partir sur autre chose parce que pour moi, j'étais nulle dans ce que je faisais. Donc, je me suis dit peut-être que c'est plus le métier qui me correspond. Et elle a insisté, elle a dit, mais non, essaye une autre entreprise, voir si c'est vraiment le métier qui te dégoûte ou si c'est les patrons qui te dégoûtent. Et du coup, je dis, oui, pourquoi pas. On va essayer de faire ça comme ça et voir comment que ça se passe ailleurs. Parce que, moi, j'avais l'image qu'en gros, dans toutes les entreprises, c'était comme ça. Le patron contrôle et puis toi, tu agis et puis point. Et puis, c'est jamais assez. C'est ça, c'est jamais assez. Tu donnes jamais assez. Et au final, non, c'est pas partout pareil. Après, il y a des choses qui font que tu as envie encore de changer et de voir encore autre chose. Parce que quand tu commences à voir autre chose, tu veux toujours plus et découvrir plus. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant au fait aussi de pas rester toujours dans le même schéma et de bousculer un peu la vie. Bousculer les codes. Et t'avais quel âge du coup quand t'es partie de cette entreprise? Alors donc c'était il y a 4 ans, bientôt 5, donc j'avais 26 ans. Ouais, 26, si les calculs sont bons, 26 ans. Voilà. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Et est-ce que ça a généré beaucoup de peur au moment de prendre la décision? Et il s'est passé combien de temps entre le moment où plus ou moins t'as pris la décision et le moment où ça s'est fait? Ça a pris 1 an. 1 an. 1 an, ouais. Et ça générait de la peur? Non, de la peur, de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, pas mal de choses, ouais. Et t'avais peur de quoi en partant? Du sortir d'un confort, même si c'était inconfortable, en fait c'était un confort parce que je savais à quelle heure j'embauchais, que je débauchais, je savais les tâches que j'avais à faire tous les jours. Ouais. La semaine était il y avait un tempo en fait, toutes les semaines c'était les mêmes choses. Ouais, une routine bien. Une routine, ancrée, une vraie routine. Et puis malgré ça, je connaissais les patrons, je connaissais la collègue, j'avais mes apprentis aussi que j'aimais beaucoup. Donc je quittais des personnes que j'aimais, mais à côté de ça, je savais que je trouverais sûrement mieux ailleurs. Et on m'a proposé mieux ailleurs. Bah oui, voilà, preuve en est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne meurt pas du changement en fait. Non, c'est juste que ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais on évolue et c'est en positif, donc pourquoi pas. Et non, je remercie aussi cette femme que j'ai connue qui m'a permis de découvrir ce métier d'une autre façon, avec l'amour du métier et puis le respect du végétaux, parce qu'il n'y en avait pas non plus. Ah ouais. Est-ce que tu avais un appui de ton entourage? Tu as parlé brièvement de ta compagne tout à l'heure ou même de tes parents. Comment eux, ils vivaient ça? Est-ce que j'imagine que tu as dû leur en parler Ils me suivaient de 100%. Ouais. Ils étaient à fond derrière moi. Ils voyaient que je dépérissais de jour en jour et d'année en année. Donc, ils savaient que pour moi, c'était hyper important. Ils étaient super fiers de me voir enfin. Ouais, c'était de la survie, quoi. Il fallait c'est partir, ça. Il fallait partir parce que là, sinon, ça allait plus du tout. Et non, ils étaient à fond. Ils étaient à 200%, ouais. Ça aide, ça aide pas mal parce que c'est ça, quand on a du soutien autour de soi, et puis ça pouvait être autant ma famille que mes amis que ma compagne, en fait tout le monde était tout le monde connaissait et savait le contexte, donc du coup ça aide à prendre la décision, parce que je pense qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas l'appui derrière, ça c'est compliqué, quoi. C'est ça. Ok, donc oui, il y a un départ sur les chapeaux de roue, on va dire. Voilà. Et du coup, on va rentrer du coup dans un truc un peu, pas plus intime en tout cas, qui est différent du travail. Donc du coup, on s'est quand même parlé un petit peu avant l'interview. Et du coup, donc souvent avec les gens, je fais un peu le comparatif sur une dizaine d'années, sur la décennie qui est passée. Donc je te dis, tu as évoqué brièvement tout à l'heure donc le fait d'être avec ta compagne, d'avoir une petite fille. Voilà, donc qui a l'air très très chouette cette pépette. Et je voulais savoir.
Comment aujourd'hui tu te sens? Parce que justement, tu dis que tu as traversé effectivement des états même psychologiquement bas dus à ton boulot. Euh, Comment c'est aujourd'hui à 31 ans, parce que tu n'as pas encore 32, c'est comment tu te sens aujourd'hui dans ta trentaine, toi, vraiment dans ton rapport propre à toi, dans la vie que tu as décidé d'avoir et tout, et même dans le fait que tu aies changé de boulot et tout, comment tu te sens? Est-ce que ça te convient aujourd'hui, ce que tu as mis en place en général, je veux dire? Et puis comment tu te sens toi par rapport à toi, psychologiquement, physiquement? Psy- comment je me sens maintenant? Je me sens bien équilibrée, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Tu as tout ce que tu voulais en termes de... Par exemple, ton toi d'il y a 10 ans, est-ce que tu envisageais... donc tu t'es mariée, Oui. est-ce que tu envisageais déjà une maternité il y a 10 ans? Non, Non. il y a eu une période où t'es enfant, où t'as envie d'avoir plein d'enfants. Après, tu grandis et tu vois que la vie, c'est pas si facile. Que pour avoir des enfants, faut avoir une stabilité aussi, plus ou moins. Enfin, faut pouvoir subvenir à tous leurs besoins. Donc déjà, il y a toute cette phase de vie où il faut que tu réfléchisses à comment gérer tout ça. Après, faut, ouais, je sais pas quoi dire. Non, mais attends, mais non, il n'y a pas de truc particulier à dire. Et aujourd'hui de vivre, parce je sais pas si tu as envie de t'étaler là-dessus, tu disais que ça n'a pas été forcément simple avec ta compagne actuelle. Vous êtes rencontrés il y a super longtemps maintenant, ça Oui. prouve que tu es vieille. Et tu disais que ça n'a pas été simple entre le moment où tu as effectivement compris ton homosexualité, le fait de la rencontrer elle, voilà. Est-ce que après tu n'es pas obligé finalement de rentrer dans le détail, mais tu disais que ça n'avait pas été que simple. Et donc aujourd'hui, je vous ai vu là tout à l'heure brièvement. Voilà, ça a l'air d'être plutôt fluide, même avec votre fille et tout. Moi, je trouvais ça hyper. Vous avez l'air d'avoir trouvé un bel équilibre de couple. Ouais, non, tout se passe bien là-dessus. Au niveau couple, famille, tout se passe très bien. Après, non, c'est sûr que ça n'a pas été un parcours simple. Parce que déjà, quand t'es gamine et que t'as pas de modèle, on va dire, de l'homosexualité en face de toi, c'est compliqué déjà de savoir ce que c'est. Ouais. De comprendre que tu peux aimer n'importe quelle personne et n'importe quel sexe, c'est pas inné et tu sais pas si t'as le droit en fait parce qu'on t'en parle pas. Moi j'ai une éducation, c'était plutôt tais-toi et avance c'est fait comme tout le monde. Donc du coup il a fallu que je comprenne que ce n'était pas que ça. Donc j'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué que ça existait d'aimer des femmes et donc après j'ai cherché à comprendre. Après j'ai eu plusieurs expériences hommes-femmes. Ouais. J'ai eu différentes durées aussi de relations. J'ai dû re-switcher garçon-fille pour être sûre que je n'aimais pas les garçons. Voilà, c'est ça. Et j'ai rencontré Gwen qui est arrivée dans la région par hasard. On a discuté 2-3 heures. On s'est dit on se rencontre. Et juste avant de se rencontrer, on fait mais par contre tu t'appelles comment? Ah oui. Ça faisait plusieurs jours, plusieurs heures qu'on discutait, mais on s'était toujours pas présenté. C'était par une appli? Ouais, à l'époque ça s'appelait Skyblog. Ah, mais c'est pas une appli, Skyblog, c'était non, les c'est trucs pas une application, mais c'était un... J'avais pas envie de me C'est souvenir de super cette vieux. période. Je viens de me rappeler de mon propre Skyblog. Ok. Voilà, du coup, elle est arrivée dans la région, donc elle cherchait du monde pour... Oui, pour devenir amie. Voilà, pour devenir amie, communiquer, tout ça. Et en fait, elle est tombée sur mon compte et elle est passée devant la fleuriste parce qu'elle avait compris que j'étais fleuriste. Incroyable. Ouais, c'est ça. Et elle est rentrée dans la boutique et puis on s'est croisés par hasard. Et du coup, après, on a discuté sur les réseaux et puis de l'époque. Ok. Et elle, de son côté, c'est quelque chose qui était plus simple pour elle? Je sais pas. Elle s'est cachée aussi pendant un certain temps. Elle le savait au fond d'elle, mais après, c'était plus au niveau de ses parents où c'était compliqué aussi. Il fallait leur dire, quoi. Enfin, tout simplement. Ouais, c'est une phase compliquée. Le fait de le dire, en fait. Et une fois que c'est dit, ça va ou pas? Ça va. Hein. Quand t'aimes tes enfants, tu les aimes de toutes les façons. Enfin, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas... Oui, non, mais après, tout le monde ne réagit pas aussi Non, intelligemment. ouais, voilà, c'est ça. Parce que tu disais que ta maman, elle avait fait un travail de fou. Moi, je trouve ça d'une intelligence et d'un amour rare. Ma maman, elle a cherché pas mal d'informations pour savoir comment faire. Qu'est-ce que je suis censée lui dire? C'est ça, pour pas la froisser, je pense. Non, mais après, ça n'a pas été toujours simple hein, avec ma mère et puis mes grands-parents, tout ça. Mais au final... Ils t'aiment plus que ouais, je pense qu'ils aiment plus que ma relation, en fait. Enfin, mon orientation sexuelle, on va dire, quoi. Oui, ça passe en secondaire. Quoi. C'est ça. Bah après, t'as pas le choix d'accepter non plus la personne quand tu l'aimes. Enfin, tu l'aimes comme elle est, et puis c'est tout. Mais oui, j'ai toujours eu une incompréhension. Il y a des gens que je sais qui foutent leurs enfants dehors. Ouais, il y a des rejets. Ouais.
tu préfères ne plus voir ton enfant que de faire un travail sur une acceptation. C'est fou, hein. Bah, c'est très violent. C'est le regard des gens, en fait. Le qu'en dira-t-on, souvent Ouais, dit c'est ça, c'est le Ouais. regard des gens. Ouais, t'as une fille homosexuelle, mais comment tu vas faire? Et surtout, comment tu vas faire quoi en fait, Ouais, c'est ça, comment change tu vas faire quoi? Ça change pas la face Après, du elle a monde, la quoi. pensée aussi, est-ce que j'aurai des petits-enfants? Ouais, ça, Parce ça que du revient coup, souvent. quand t'es homosexuel, c'est plus compliqué C'est plus- d'avoir ouais. des enfants. Enfin, c'est compliqué, oui et non, parce que l'heure actuelle, c'est moins compliqué. Mais il y a toujours cette phase, quoi. Est-ce que je serai grand-mère? Ouais, alors qu'en plus, c'est-à-dire qu'on part du principe que si t'as des enfants hétéros, t'auras forcément des petits-enfants. Ouais. Alors qu'il y a aussi des gens hétéros Qui n'en n'en font veulent pas. Voilà. C'est ça, qui n'en veulent pas. Et puis, ça voudrait dire que tu fais des enfants dans le seul et unique but de devenir grand-père ou grand-mère, ce qui est un peu égoïste. C'est-à-dire que Oui, t'es aussi. pas censé faire Ouais, perdurer. c'est ça. quoi Ouais, mais que ça ce reste soit. pareil, ça reste des schémas, quoi. On en a beaucoup c'est parlé, toujours ouais, les des schémas, schémas. en fait. Hein, quand tu parles de quelque chose, c'est toujours les schémas qui reviennent là-dessus. Mais non, Et toi, ça t'a créé des propres questionnements. Je veux dire, par exemple, quand t'as rencontré Gwen et tout, est-ce que tu t'es dit ça va perturber le schéma que j'avais déjà en tête, ou il y a des choses où ça a découlé tout à ce seul moment-là, j'en avais plus rien à faire Ouais, c'était... de ce que les gens on pensait. Enfin, il y a eu des hauts débats, hein, c'est sûr, mais on a failli se quitter. Mais au final, j'en avais plus rien à faire. Enfin, mon amour pour elle était beaucoup plus important que le regard des autres. Non, mais c'est hyper mignon, c'est hyper mignon, on va pas se oui. mentir. Même moi, je suis pas la plus grande romantique du monde. Je trouve ça, tu te dis, je mets le schéma de côté parce que vraiment la personne que j'aime... Ouais, mais je préférais perdre des gens qui en valent pas la peine que passer à côté d'une relation qui était hyper importante pour moi. Enfin, T'as des amis qui ont mal réagi à cette époque-là ou pas spécialement? non, c'était plus aux périodes du collège qui Ouais. avaient mal réagi avec l'homosexualité, mais après c'est des gens quand même qui en valaient pas la peine. Puis à l'heure d'aujourd'hui, ils connaissent plein d'homosexuels et ils sont hyper tolérants avec ça. Mais c'est juste que, à ce moment-là, on n'en parlait pas. Est-ce que tu as l'impression que d'un point de vue générationnel, on parlait tout à l'heure des gens d'une vingtaine d'années, est-ce que tu as l'impression que le discours est plus clair là-dessus, plus tolérant Ouais, que même à notre époque? quand je vois des jeunes, ouais, maintenant c'est beaucoup plus tôt. Ils Ouais, sont j'ai l'impression. hyper ouverts en fait. Enfin, ils se posent même pas la question. Tu t'aimes tout le monde et puis c'est tout quoi. Oui, il n'y a même plus de genre dans Et l'amour. ouais, c'est ça. On va devenir has-been là au bout d'un moment. On va dire waouh, c'est bizarre. Genre t'es soit que hétéro, soit homo, nous on va être là genre quoi. Ah donc voilà, donc ton amour pour Gwen passe au-dessus de tout. Donc en fait tu dis que vous avez emménagé, tu m'as dit tout à l'heure vous avez emménagé très vite ensemble, c'est ça? Ouais, l'année de mes 18 ans. Juste avant mes 18 Ah oui, ans, d'accord. parce qu'on a fêté mes 18 ans dans le premier logement qu'on a eu. Oh. Donc ouais, ça fait longtemps. Tu dis, il y a eu des galères après, ça n'a pas toujours été simple même Non, financièrement. financièrement, ça n'a pas toujours été simple parce que quand tu pars de chez tes parents, t'as envie de t'assumer, Ouais. de te débrouiller, de demander rien à personne. Donc, du coup, c'est pas forcément toujours évident. Donc tu trouves des solutions et puis après ça a été, hein, mais c'est vrai que... Ah ben c'est des Il y a eu- moments de lutte qui sont pas hyper agréables. Hein. Non, c'est ça. Quand il y a des histoires de thunes. Ouais, mais au moins après, tu sais que quand t'as été dans cette galère-là, tu comprends mieux les gens qui y sont. Ouais. Et quand tu vois des gens dans la rue ou des choses comme ça, ça t'interpelle plus facilement où tu te dis, ils l'ont pas forcément souhaité. Ouais, c'est même sûr. Je pense que Voilà, personne c'est choisit ça. volontairement de dormir C'est ça, dehors. tu le souhaites pas et ça devrait pas exister, les gens qui Ah bah, je sont suis dans cette d'accord, situation. Non, mais ça te permet d'ouvrir les yeux. Oui, ça De toute déclenche façon, une toutes plus les grande galères que tu as empathie, dans ouais. ta vie, ça te permet d'ouvrir les yeux et puis d'être... Et ça te d'avoir déclenche un du autre courage regard. aussi, hein, parce que comme on disait tout à l'heure, t'en es sorti. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une règle générale où tu t'en sors à chaque fois, mais Non. encore une fois, tu sais que ça fluctue. C'est comme les histoires de pognon. T'as des moments où c'est la cata. Et tu dis, oh là là, mais comment je vais boucler mon mois, tout ça. Mais si tu sais que ça t'est déjà arrivé et que tu as trouvé des solutions. C'est que t'en as toujours. Ouais. Il y a toujours des solutions, de toute façon. Hein. Ouais. Non, Et non. ça, je trouve que ça nous prouve aussi on a du courage. En fait, quand on est au pied du mur, on arrive toujours à générer un truc. C'est toujours au moment où tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Et comme tu disais tout à l'heure, quand tu as eu le courage, même si ça a pris 1 an, ce qui est long quand tu es fatigué de quitter ton boulot, on en parlait juste avant, tu vas garder en tête que tu as été capable de le faire une fois. Donc, tu seras capable de le refaire d'autres fois, toutes les autres fois où tu te sentiras plus à l'aise dans ton emploi. C'est ça. Il où faut tu penser à seras- soi, de toute façon. C'est ça. Se Penser à au son centre, bien-être et puis... même si toi, aller de aujourd'hui, l'avant. tu as un enfant, et du coup, ça génère quand même une responsabilité, comme tu disais. Ouais. Et quand tu t'es mis avec Gwen, pareil, donc tu disais effectivement, ce schéma-là, tu t'en foutais parce que tu étais trop amoureuse pour y penser. Mais il y avait quand même ce désir de fonder une famille, ça restait quand même quelque chose que tu t'envisageais malgré tout. Ça n'a pas été mis de côté. Tu t'es pas dit, parce que je suis avec une fille, ça va être compliqué de fonder une famille. Ou est-ce qu'il y a eu des questionnements autour de ça, de la maternité? Il y a eu pas mal de questionnements, on en a parlé plusieurs fois, on a essayé de trouver des solutions à côté. Ouais. Et en fait, on a trouvé cette solution trop compliquée. Donc, Ok. on a décidé de laisser tomber. Pendant 7 ou 8 ans, on a arrêté de parler de bébé, arrêté de parler de grossesse et tout ça. Ok.
Après, j'ai remis le couvert sur la table. J'ai dit, bon, ben maintenant, on arrive à un âge certain. J'aimerais qu'on... Bon, après, c'est 30 ans, c'est pas 70. Non, mais dans ma tête, pour moi, c'était, t'as 30 ans, ouais. t'as 30 ans, t'as un enfant, et Ok. puis après 30 ans, C'est fini. c'est fini, quoi. Heureusement que non. Voilà, non, ce n'est pas fini, Non. mais dans ma tête, c'était ça. Oui, il y avait une Enfin, limite, ouais. Ouais, c'est ça, je sais pas, c'était un schéma dans Mhm. ma tête aussi que j'avais, enfin, deux petites filles, que 30 ans, t'avais déjà des enfants. D'accord. Là, j'en avais pas, et donc j'ai dit à Gwen, enfin, faut le faire parce que là, ça va pas du tout. Dans mon mois, ça va pas du tout. Ok. Il me manque quelque chose. J'ai besoin de cette maternité. En fait, j'en ressens vraiment le besoin. Quand je voyais des femmes enceintes, j'en étais malade. Enfin, ça me Ah rendait ouais. extrêmement triste. Enfin, c'était très très lourd à porter. Et au final, on a trouvé la personne qui a pu nous aider en fait à pouvoir fonder cette famille. Et ça a bien marché, parce que tu Ça- disais que ça a marché du premier coup. Ça a marché du premier coup. Voilà, c'est ça. Et c'était bien la grossesse? C'était génial. C'est vrai, t'as aimé tout, C'était toute la génial. grossesse, même la fatigue. Ah ouais, mais- j'ai pas été malade une seule fois. Tout s'est super bien passé. Enfin, c'était que du kiff. Ok, mais c'est Voilà. incroyable. Non, ah ouais, franchement, t'étais vraiment juste- prête de chez prête. Ah ouais, quoi. j'étais archi prête et enfin tout était beau quoi. Enfin, Et même le changement parce que j'entends quand même les jeunes parents dire waouh, alors c'est un gros changement en termes de tout, sommeil, ouais, par contre, organisation. oui. Même dans Ah. le couple, ça peut être. Ouais, c'est un gros chamboulement et en fait, du coup, je suis tombée enceinte au mois de juillet 2021. Ouais. J'ai accouché en mars 2022 et en fait, une semaine après, j'ai perdu mon tonton. 15 jours après, j'ai perdu une tante, donc la tante à Gwen, sa marraine. Donc là, ça a été très compliqué entre les hormones, la Ouais, jouissance et le drame. Ça a été extrêmement dur. Donc il a Ah oui, fallu ça fait qu'on des se- émotions très opposées. Quoi. Bah, c'est ça, en fait, on était hyper excités et en une semaine de temps, on était complètement à ras les pâquerettes. Donc du coup, bah, ça a été une période. Ouais, un gros bordel Ouais. émotionnel. Ouais, là. ouais, là ça a été dur, donc pendant plusieurs mois ça a été très compliqué. Donc Ok. autant avec la petite, la fatigue, le couple, ça en prend un coup. Mais Mais on on monte. passe outre. Ouais, Voilà, oui. c'est ça. Après, moi, la petite, quand je l'ai vue tout C'est à l'heure, c'est ça. vrai qu'elle avait l'air super calme et souriante. Moi, j'oublie Par toujours contre, que- ouais, quand j'étais enceinte, je dis, je commande un bébé calme, adorable et qui dort. J'ai un bébé calme, adorable et qui dort. Elle me fait des grasses mat, donc c'est Alors, c'est quoi une grasse mat de parents? Parce que des fois, les une grasse parents, mat 9h. c'est pas vraiment une grasse mat. Je te le dis quand on n'a pas d'enfant, c'est Ouais, une grasse mat. mais quand tu sais que tu te lèves à 3h, 6h, 5h du mat, Ouais. là, t'es Ouais. content. Ouais. Et je me lève pas 10 fois dans la nuit pour aller la bercer ou quoi que ce soit, c'est jamais arrivé, quoi. Enfin, Ah ouais. ouais. Ah ouais, c'est un À vrai bébé tranquille, 2 mois et quoi. demi, elle a fait ses nuits, enfin, franchement, ah non, royal. Ah oui, donc vraiment l'univers t'a entendu, il a dit ok. Ouais, je t'envoie ce c'est que tu veux. C'est ça. Et là, Ah jusqu'à ouais. présent, ouais, on n'a jamais eu de problème avec elle, enfin. Et comment ouais, justement, l'arrivée d'un bébé, je sais que ça bouleverse le couple. Est-ce que vous avez changé votre façon de communiquer? Est-ce que des fois, je pense qu'il y a peut-être, bon là, tu dis qu'elle dort vite, mais je sais qu'il y a beaucoup l'énervement, la fatigue. Tu parlais de la chute hormonale aussi. Ouais. Est-ce que ça a été un moment, enfin, comment on gère ça? Est-ce qu'on en parle avant l'arrivée du bébé? On se prépare un peu à ce que ça soit tendu, ou est-ce que vous avez improvisé au fur et à mesure? Alors, on après n'en la a pas naissance parlé avant parce que je pensais pas que ça allait être aussi dur, la chute hormonale. Bah, je crois que tous les parents, t'auras beau même t'imaginer, je Ouais. pense que j'ai l'impression que c'est... Ben, on m'en a parlé, mais la chute hormonale personnelle de la femme qui vient d'accoucher, c'est très dur. Enfin, Tu te sens quoi? Triste, fatiguée? triste, fatiguée, t'aimes plus. Enfin, tu t'aimes plus parce qu'en fait, t'es super belle pendant la grossesse, tu kiffes ta grossesse et après tu deviens toute flasque, toute molle, t'as plus de ventre. Je vais y cracher mon café, Tout est mou, tout est... Ah oui, tu passes du glow total à... Ouais, c'est ça, ok. aux déchets, tu rentres dans plus aucun fringue, j'ai mis, enfin, faut accepter, faut tout accepter en Le fait. changement Enfin, du corps aussi, ouais. ouais, c'est ça, et puis, enfin, t'es la déesse pendant la grossesse et après tout le monde a des yeux pour ton enfant. Ah oui, tu passes en second plan. Voilà, tu passes aussi en second plan, donc du coup, enfin, c'est beaucoup de choses, quoi. Ouais. Et toi, t'avais l'impression que ton corps, il avait beaucoup changé, ou est-ce que ça, je sais que ça dépend Ben, j'ai aussi. pris 22 kilos pendant la grossesse, Ouais. donc déjà, ça a fait un gros changement. Oui, Je suis 22, passée ouais. du 36 au 42.
Voilà. Bon, après, t'es enceinte, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est sûr, mais... Tu sais au moins qu'il y a... Parce que des fois, quand ça t'arrive des prises de poids où tu sais pas, t'es genre, Ouais. waouh, quoi? Mais j'ai pas mangé plus. Ouais, mais du coup, tu vois, j'avais mes fringues de grossesse, donc c'était chouette. Mais quand tu portes tes fringues de grossesse pendant 3 mois après avoir accouché, il y a un moment donné tu où... dis, ben, ça va plus, mes quoi. jeans. Donc toutes les semaines, t'enfiles tes vieux fringues, tu vois que ça passe pas. Ah, putain. Mais c'est pas grave. On Ouais, m'avait puis ça dit... t'apprend à faire la paix avec ton corps. Tu te dis, bon, ton corps, il a quand même porté un enfant. Ouais, tu vois, c'est ça, et- c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, on m'a beaucoup C'est quand même un relativisé truc assez là-dessus. ouf. Hein. Moi, C'est qui ça, c'est suis pas ça, fan de maternité, j'ai quand même toujours une espèce de truc de me dire, attends, t'as un corps, c'est ça. il crée un bébé, Ouais, non, mais c'est il sûr. le fait sortir en vie. Ouais, mais faut l'accepter quand même. Je sais. Non, mais je sais. Moi, je C'est me dis, super ouais, il y a facile un- à ouais. dire. Ah bah oui, mais je sais pas si je passerai le cap un jour, mais il y a Parce- toujours un truc qui est, on s'est habitué à la grossesse, mais c'est quand même un truc de ouf, quoi. Enfin, Non, mais tu c'est pas crées un rien. truc vivant, quoi. Ouais, Enfin, non, mais c'est magique, hein, franchement, c'est magique. Enfin, moi, j'ai trouvé bah ça après magique. l'accouchement, j'ai l'impression que c'est moins magique. Moi, vraiment, je me rappelle qu'on a vu des vidéos d'accouchement au collège, j'étais genre, waouh, non, Non, merci. non, j'avais pas envie. Enfin, ça me dérangeait pas de regarder Scary Movie, mais ça C'est me autre dérange. chose. Ouais, non, horrible. Ouais. Mais même les gens qui essaient de me... Il y a des gens, ils me racontent, je suis là, moi je voulais pas savoir. Montrez-moi juste le bébé propre avec un pyjama. Déjà, je suis pas à l'aise, alors. C'est ça. Non, la grossesse s'est bien passée et puis Ouais, t'as l'accouchement kiffé. s'est bien passé. Et t'as allaité tout ça, ouais? Non, j'ai pas allaité. Ok. Ouais. Ok. À refaire, je pense que j'allaiterai. Ok. Parce que je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre aussi. Ok. Mais Et ça, c'est quelque sans chose regret. que t'envisages, un deuxième enfant, peut-être ou pas, Là, tout de forcément suite, non. En même temps, elle est pas vieille, elle est pas vieille. Avec 10 mois, 10 donc mois, non. ouais. Non, pas C'est pour l'instant. Ok. Après, on verra. On verra. Ouais, ouais, non, non. Après, je ferai pas un enfant. Enfin, là, j'ai pas le désir d'un second enfant. Oui, non, Je mais- ferai pas un enfant parce que ma fille sera fille unique. Ah non, Voilà, non, faut surtout pas. De toute façon, sinon, c'est inarrêtable. Les gens te demandent quand est-ce que tu fais un enfant, t'en fais un, les gens te demandent quand est-ce que tu fais le deuxième. Tu dis, bah, écoutez, à un Exactement. moment, je fais ce que je peux. C'est ça, J'ai comme une je vie. veux, surtout. C'est ça. Donc non, on va laisser le temps couler et puis les choses se faire naturellement. Après, si le désir est là, on le fera. Sinon, on le fera pas. Bah, c'est quand même toute la, on en parlait juste avant aussi, c'était toute la beauté de notre époque d'avoir toutes les options, Ouais, c'est ça, le de choix. plus définir voilà, que Le par choix. la maternité, C'est ça. d'en faire, de ne pas en faire, C'est d'en ça. faire un, plusieurs. Je Bah, trouve c'est ça, quand je voyais incroyable. mes arrière-grand-mères qui ont eu plus de 10 enfants et qu'ils avaient juste 10 mois d'écart, enfin, Ouais. je me dis non, c'est pas Bah, parce que possible. je pense qu'à un moment, la question se posait pas, et puis de toute façon, je Mais pense de toute qu'à chaque façon- fois que tu avais un rapport sexuel, tu avais un risque de tomber Ouais, puis elles enceinte. avaient pas le choix en fait, enfin, elles subissaient finalement. Oui, puis on ça, questionnait quoi. même pas ça. Ouais, c'était... Non. Il y a un truc de fallait fonder des familles. Il y avait à l'époque pas de contraception non plus. Vraiment, on va jamais remercier assez toutes les femmes qui se sont battues pour ça. C'est ça. Oui, puis je crois qu'on ne questionnait pas l'idée de fonder une famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on disait, les gens envisagent pas forcément de fonder une famille à proprement parler, forcément avec des enfants. Comme ben là, tu le montres pas forcément dans un schéma hétéro. Un homme, une femme et 2 enfants et un chien. Et il y a des gens, ils disent ma famille, c'est moi, mon conjoint et mon chat. T'en as, ça va être. Bah, moi, je sais qu'actuellement, ma famille, c'est mon chat et mes plantes. C'est très réduit, mais je suis très heureuse. Des Alors après, plantes. j'ai une famille, évidemment, composée d'êtres vivants. Moi, j'aime bien mon schéma actuel, par exemple, où je parle avec mon chat, effectivement, qui n'a pas l'air de bien capter ce que je raconte. Mais moi, j'ai l'impression de communiquer avec quelqu'un. Et je trouvais qu'on pouvait redéfinir la notion de famille. Tu peux faire une famille très différemment. Exactement. Faut juste suivre son cœur et ses envies, quoi. Exactement. Et comme tu disais, à un moment, on tombe aussi amoureux de qui on veut. Ça, dans les gens qui sont pas d'accord avec ça, je disais, c'est absurde qu'on ait soi-disant qu'une seule option qui serait de tomber amoureuse d'un garçon, puis après avoir très envie de lui faire 2 enfants. Il y a des gens, ils restent amoureux toute leur vie sans faire d'enfants. C'est ça. Là, j'ai écouté une émission l'autre jour de gens qui avaient 70 ans, ils avaient plus de 40 ans de mariage, ils n'ont jamais fait d'enfants. Elle était pianiste, lui aussi, et eux, c'était trop leur passion commune. Ouais, c'était Ils savaient que s'ils faisaient des enfants, ils devraient mettre leur carrière de côté, ils voulaient pas. Par contre, ils disaient qu'ils s'occupaient grave des enfants de leurs frères et de leurs sœurs, qu'ils étaient grave contents d'avoir leur neveu à la maison, Ouais. neveu et nièce. Ouais. Mais eux, ils disaient, on est amoureux comme au premier jour, notre passion commune, c'est la musique. Et genre, ils se sont posés genre la question une fois autour de la trentaine. Ils se sont fait genre, non, ok, fin de l'histoire. Ouais. Et je me disais, c'est incroyable qu'on en parle aussi, parce que ça prouve aussi Ouais, c'est- que tu peux très bien avoir envie d'avoir des enfants, puis t'as des gens, ils ont envie d'autre chose. T'as des gens, leur passion commune, c'est de voyager à travers le monde et Bien tout. sûr. Et puis ça veut pas dire que tu kiffes pas les enfants, c'est que toi, t'as pas envie d'en avoir. Ouais, t'avais pas Moi, envie je pense d'en que je ferais un avoir peu à temps ça. plein, quoi. Enfin, Voilà, moi je pense... de temps en temps, pour dépanner c'est quelqu'un. ça. Moi, je kiffe, par exemple, je te dis, récupérer les ados. Je dis à mes copines, quand vos enfants ils sont ados, moi, je veux bien être la tata qui fume un peu trop, qui quand même, qui gère les crises d'ados. Moi, ça, c'est un rôle, j'aime bien les adolescents, j'aime bien parce qu'ils
ils sont toujours tout plein de paradoxes, ils râlent, ils aiment pas les adultes, puis ils préfèrent leurs potes, puis en même temps c'est un peu des bébés. Exactement. Et j'aimerais bien, ce rôle-là il me convient aussi, tu vois. Ouais, après faut s'y retrouver. Je leur dis aux filles, aux enfants, enfin aux filles, par exemple j'ai une copine qui a une fille, je lui dis dans 15 ans c'est tata qui t'emmène en boîte de nuit. Et ma pote elle me dit hop hop hop, j'ai dit si, moi je serais la tata un peu. C'est la quarantaine passée. Qui t'emmènera dans les meilleurs endroits à fréquenter. C'est ça, je m'engagerai à aller les chercher. Et puis voilà. Moi, c'est un rôle qui pourrait me plaire aussi. Parce que des fois, à plein temps, je crois que j'aime trop dormir, quoi. Ouais, mais il faut avoir un beau bébé. Le bon ouais, bébé. Alors toi, si jamais je tombe enceinte, je ferais comme toi, je ferais une espèce de prière, je dirais univers, envoie-moi un enfant calme qui ne pleure pas. Non, puis après, il y a le truc aussi, encore une fois, comme tout fluctue, moi je sais que de mon côté, pour l'instant, je me vois pas gérer un être vivant. Ouais. Déjà, je te dis, mon chat, faut que je pense à lui mettre des croquettes 2 fois par jour et de l'eau. Moi, je trouve je suis contente. Quand j'y pas pense, mal. Voilà, lui, il est là. Oh. Donc voilà. Eh ben non, mais c'est incroyable. Et du coup, comme je t'en parlais avant, mes potes, ça se scinde un peu en deux, entre autres sur la thématique des enfants, parce que c'est ça dont je voulais te parler. On en a parlé un peu, donc l'écologie, bon, ça va pas très bien en ce moment. Bien sûr. Je pense que vraiment personne ne peut l'ignorer. On a eu les rapports du GIEC qui nous disent, bon, le monde actuel, comme on le connaît, c'est à peu près 3 ans et demi. Donc j'ai des potes que ça dissuade, en tout cas qui sont paniqués, ce qui s'entend aussi, hein, on n'a qu'une seule planète, manifestement on n'a pas pensé à un plan B. Et puis les gens n'ont pas l'air de vouloir arrêter de prendre l'avion 80 fois par jour. Et du coup, je voulais savoir si, alors sans vouloir être dramatique, est-ce que toi t'y penses vu que tu as une petite fille? Est-ce que c'est des choses qui t'ont influencé? Et même toi en tant que personne, on a parlé aussi du monde du travail. Tu dis, enfin moi je trouve que ton expérience elle est violente, mais elle prouve aussi qu'il y a quand même un dysfonctionnement dans le monde du travail, parce que t'es la énième personne à me raconter ça. Hein. Je crois que tous mes potes autour de moi, ils ont lâché leur boulot pour des histoires de harcèlement, ou effectivement comme ce que tu as subi c'est du harcèlement hein, de toute façon. Donc le monde actuel là, on en parlait, il est un peu complexe. Effectivement, la planète c'est pas ouf. Le monde du travail, j'ai l'impression qu'on est dans une période, il y a un peu deux mondes qui se confondent, c'est-à-dire un peu le management à l'ancienne. Des vieux patrons qui n'ont pas envie d'écouter ce qu'on est en train de leur dire et des gens de notre génération qui sont en train de dire on ne va plus bosser dans ces conditions-là pour des salaires qui sont pas ouf. Ouais. Parce que si on compare avec nos parents, notre pouvoir d'achat, avec le salaire qu'on a, c'est compliqué. Hein. C'est minable. Faut compter. Hein. Voilà, faut compter. Parce que moi, on est une génération qui compte. Donc, ce qui fait qu'autour de moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a des gens, ils sont en train de se dire, quitte à gagner pas trop d'argent, peut-être je vais essayer de faire des trucs que je kiffe un peu plus. C'est ça. Là où nos parents, ils se disaient, bon, j'ai un salaire moyen, mais ça permettait d'être propriétaire, de faire bouffer tes gosses. Là, le moindre plein d'essence, c'est l'enfer et tout ça. Comment, toi, donc voilà, t'es maman d'une petite fille, et puis donc t'as subi un truc comme ça. Est-ce que le monde extérieur, est-ce que tout ça, justement, ça impacte? Alors, tu l'as quand même un peu dit avant, parce que ça t'a permis de quitter un boulot, tu as eu le courage de faire ça. Est-ce que le monde extérieur, dans le bordel actuel qu'il a, est-ce que ça t'impacte? Est-ce que tu y penses? Est-ce que ça te bouleverse? Est-ce qu'il y a des fois, tu as des inquiétudes pour ta fille dans le futur ou pas encore spécialement? Alors, j'ai eu des inquiétudes pendant la grossesse en me disant pourquoi on a fait un bébé maintenant avec ce qui se passe dans le monde, autant par rapport à l'environnement et puis aussi par rapport aux guerres. Parce que du coup, ma fille est née en plein milieu de la guerre en Ukraine. Ah ouais, c'est vrai. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Si la guerre arrive chez nous, qu'est-ce qu'on fait avec la petite? Dans quel monde on va l'accueillir? Enfin, c'est catastrophique. Et par rapport à l'environnement, on se rend bien compte que de toute façon ça va mal partout. Dans 50 ans, je sais pas comment ça sera et je sais pas dans quel monde elle vivra. Après, des chercheurs trouvent des solutions pour qu'il y ait des améliorations aussi, mais je prie pour que ça aille. Après, Parce que si elle va peut-être te poser des questions un peu plus tard, peut-être autour, je sais pas, de 9-10 ans, souvent les enfants posent pas mal de questions. Est-ce que tu as l'impression qu'en tant qu'adulte, il faudra quand même que tu assumes d'avoir fait un enfant en sachant que ça va pas? Est-ce que tu te positionneras en disant, écoute, oui, on savait, mais on t'a fait, mais par contre, il existe des façons de lutter, tout ça. Enfin, je sais pas après, comment envisagent les parents de parler à leurs enfants. J'y réfléchis oui et non. Je sais pas si on reste la tête dans le sable pour ne pas voir ce qui se passe, ou bien on se dit que c'est les générations qui vont faire bouger les choses. Comme je vois mes neveux et nièces qui sont un peu plus vieux et qui réagissent déjà par rapport à ça, quand ils voient un déchet par terre, ils se disent mais c'est une catastrophe, hein, ils ramassent tous les morceaux de plastique, tout ce qui traîne par terre qui ne devrait pas être par terre, ils le ramassent. Enfin,
ça les scandalise. Enfin, Oui, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus sensibilisés, ben, sensibles à ça. je pense qu'ils sont sensibilisés par rapport à leurs parents ou peut-être par rapport aussi aux écoles, parce que, enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Oui, même les réseaux. Hein, ouais, c'est ça, les réseaux. Jeunes, hein, ouais, c'est ça. Puis des associations aussi qui font des récoltes de déchets. Enfin. Ouais. Puis ça passe partout, quoi. Enfin, on peut... Mais c'est bien. C'est-à-dire qu'on va faire une génération très éveillée qui saura à quel point c'est important. Là, jour, j'ai vu un gamin qui est avec son père tous les week-ends à Paris. Tu sais, il a une corde avec un aimant. Ouais. Et il va dans la canal Seine. Saint-Martin, dans la Seine, tout ça, et il aimante les déchets. Et il fait ça depuis 1 an, et il disait c'est affligeant. Et en même temps, je me disais c'est incroyable à 10 ans d'avoir cette notion-là. Lui, il a l'impression de faire sa part, c'est-à-dire ça va pas changer la face du monde, ça va pas empêcher les Parisiens de manifestement jeter leur trottinette dans l'eau. C'est affligeant, ce truc-là. Incompréhensible. À Nantes, je me rappelle, les gens jetaient on avait pas des Vélib, mais je sais plus comment ça s'appelait, des biclous, et les gens les jetaient dans l'eau. On avait aimanté, je disais mais quel intérêt t'as une borne à 100 mètres, même si, enfin, c'est hyper chelou de faire ça. Ouais. Et je trouvais ça incroyable, parce que moi, j'ai été sensibilisée à 10 ans, parce que je vivais à la campagne, on avait une classe nature, c'était très drôle, mais on parlait pas du tout, en tout cas de dates aussi proches de nous. Et je me dis, j'ai l'impression que quand même les gamins, ils sont effectivement plus perméables. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils mettent des actions en place qu'on ne faisait pas forcément nous. C'est ça. Ouais, donc c'est pas mal. Et donc ça peut générer des inquiétudes. Et toi, par exemple, en tant que personne, toi, est-ce que ça t'inquiète, par exemple, parce que tu dis, tu travailles dans la fleur, qui est quand même un végétal, qui est une grande part de la nature. Est-ce que tu y penses? Pour moi, si tu travailles dans ce milieu-là, c'est que tu as une sensibilité. Sinon, tu travaillerais, je sais pas moi, je sais pas ce qu'il y a comme boulot qui est dans la banque, par exemple. Tu as moins de sensibilité. Oui, t'as pas une approche de la nature. Ça me sensibilise, oui, c'est sûr, parce que je sais très bien et j'en suis consciente que beaucoup de fleurs sont cultivées dans des pays où il n'y a pas... Oui, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Où il y a beaucoup de pesticides, où il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être faites. Mais malheureusement, le côté commercial et le côté consommation fait qu'il n'y a pas le choix, en fait. Mais même pour l'import-export, l'import-export, tout ça, c'est pareil, c'est du kérosène, c'est beaucoup de choses qui s'utilisent. Ouais. Mais après, je sais que là-dessus, je pourrais pas changer grand-chose. Ouais. Après, moi, je félicite quelqu'un que je connais qui a ouvert sa ferme de fleurs. Et a fait tout biologique, enfin tout est naturel et ça fonctionne du tonnerre. Dans le coin, hyper heureuse, ouais. Ah, super. Ouais, et elle est géniale. Enfin, franchement, elle a osé passer le cap et c'est super ce qu'elle a fait. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle cultive donc dans le coin et pas rien. Elle abîme pas la terre. Elle abîme pas la terre. Elle fait pousser en fonction des saisons. Et du coup, donc elle donne pas de tout le temps. C'est selon. Voilà, c'est selon la saison. Et c'est génial ce qu'elle fait. Du coup, c'est pareil. Enfin, c'est sur place, donc elle fait pas d'import-export. Oui, c'est de l'économie locale. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est local. Ça, de toute façon, pour moi, c'est un geste. Et ça, il y en aura de plus en plus, parce que beaucoup de fleuristes aussi veulent travailler avec de local et. C'est incroyable. C'est-à-dire que déjà, c'est hyper important. Tu responsabilises les gens en disant il n'y a pas de tout le temps. Et que tu n'auras pas de choux en plein été. Voilà, c'est ça. Donc on consomme comme ça et la petite, on va faire ça. Ouais, on va l'éduquer et en plus, à consommer ça va pas être en saison. Pour elle, parce mais non, parce que ça sera naturel pour elle. Donc, même au niveau du tri, plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en considération. Même pour se déplacer à quelques mètres, on va pas prendre une voiture, on va prendre une trottinette ou on va prendre un vélo, même à pied. Puis les gamins, ils kiffent quand ils sont à l'arrière. C'est ça. Non, puis même nous, ça nous fait du bien de prendre ça le fait vélo, du bien de prendre l'air, quoi. Il peut y pas être sur la surconsommation non plus. Et en fait, tu vois, on arrive à la fin, tu vois, tu stressais pour rien. T'as vu quand tu t'es détendu sur ton fauteuil. Oui. Et donc, ma dernière question, on en a un peu parlé tout à l'heure, pour que tu y penses. Donc voilà, on t'a parlé d'une décennie, donc de la rencontre avec Gwen, de ta petite fille, donc de l'acceptation de ta famille, d'as défoncé le schéma du boulot que tu t'étais mis en tête en disant je vais tenir bon coûte que coûte. Tu t'es barré. Est-ce que là, brièvement, de toutes ces expériences, pas cool, très cool, voilà, boulot de merde, mais rencontrer l'amour et puis faire un enfant, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça contrebalance pas mal les trucs chiants. C'est ça. Est-ce qu'il y a une espèce par rapport à l'analyse de 20 ans, comme je dis souvent, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui t'apaise, je dis souvent aux gens, ça peut être un leitmotiv, un mantra, une leçon de vie, un truc que tu t'appliques en disant, voilà, pour plus te retrouver dans des situations super chiantes, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais appris de toi? Que ce soit, je sais pas, que t'es plus courageuse que tu croyais.
Bah, c'est sûr, on est toujours plus courageux que ce qu'on pense. Après, il faut juste en avoir la force et le courage et puis se dire que, de toute façon, si on fait rien, on n'a rien. Donc, il y a que ceux qui font rien, qui n'ont rien. Ça, c'est ma phrase, voilà. Mais elle est très vraie. Mais non, mais après, faut vivre ses rêves et puis aller au bout. Et quand on a des ambitions, ben, on peut le faire. Même si elles semblent stupides. Ouais, Faut le faire quand c'est même, ça. tu penses? Ouais, ben, faut tester, hein. De toute façon, on n'a qu'une vie, faut tester tout ce qu'on peut. Ouais. Et puis, si on se casse la gueule, ben, tant pis, hein, on repart. Et puis, c'est tout. Après, moi, je trouve que j'ai acquis pas mal de choses en cette dizaine d'années. Bah ouais. Voilà. J'ai ma femme, ma fille, une maison, un travail. On a tout ce qu'il faut pour être heureuse. Et ça marche bien. Et ça marche bien. Ça marche très bien. Ça, Donc, c'est très cool. Voilà, quand on fait le bilan, non, on n'a pas Ouais. trop à se plaindre. Hein. Ça valait le coup de passer par des moments. Ouais, de après, merde. c'est ce qui nous renforce, ce qui crois, nous hein, je forge. crois que, ouais. Et je puis crois que après, c'est- au moins, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus non plus, quoi. Ouais, je crois que les gens qui ont une vie trop facile, alors tout est relatif dans trop facile, mais je pense qu'effectivement, c'est dans les moments méga hard Ouais, que tu tires des grosses leçons en disant bon, bah alors ça, plus jamais. c'est ça, exactement. Et ça, oui, ça, non. Et je pense que du coup, ça te permet de te réaxer tout le temps. Et puis Voilà. après, t'as un truc mieux à chaque fois. Exactement. Ben voilà, regarde comment c'est passé vite. Donc c'est Ouais. une fin d'interview avec Anaïs. Merci beaucoup Merci d'avoir à toi. accepté, c'est trop Merci, cool. c'est gentil. Et on va aller peut-être boire un petit café, fumer une petite clope, hein, Allez. avant que je parte. Et ben merci Anaïs, et puis voilà. Et c'était une conclusion pas terrible. Oh. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt!